Bonsoir Sylvain, match de Sochaux ici face au Besançon Football. Une partie qui a bien commencé pour vous, les 20 premières minutes, vous menez 2 buts à 0, vous pouvez même alourdir le score à la pause. Au final, c'est une défaite 3 buts à 2, ce match a été complètement renversé par le Besançon Foot en seconde période. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir à Sochaux? Bonsoir. Ce qu'il a manqué, c'est un peu d'expérience, de maturité dans notre équipe, avec beaucoup de joueurs U19, beaucoup de joueurs aussi qui découvraient le niveau. Donc parfois un manque de repères, mais surtout un manque d'expérience, un peu de jeunesse, un peu de naïveté sur certaines situations. Parce que je pense que les 2 premiers buts qu'on encaisse, on leur donne. Sur 2 actions où on manque de vigilance. Et derrière, le troisième, c'est en deuxième mi-temps sur un coup franc, un coup de pied arrêté, où pareil, on a été mis à mal par l'expérience de l'équipe adverse, par la pression qu'ils ont su nous mettre sur ces phases arrêtées. Et derrière, ils ont été récompensés, ils ont eu la réussite. Voilà, après, c'est formateur pour les jeunes. Je pense que c'est un contexte, un match, c'est un scénario qui va leur apprendre des choses, même si je suis satisfait quand même de l'entame de match où on a vu des très bonnes choses de la part de jeunes joueurs. On a posé beaucoup de difficultés à cette équipe de Besançon, surtout dans l'aspect défensif, et on a marqué logiquement 2 buts, et on a même plusieurs situations pour mettre le troisième dans les 25 premières minutes. Donc ce qui aurait été... voilà, on dit toujours l'importance de mettre le troisième but. Là, on l'a encaissé, on l'a pas mis, et on a manqué de ce côté un peu tueur pour essayer pour plier le match dès la première mi-temps, quoi. Après, on s'est exposé, on savait aussi que Besançon était sur 3 défaites d'affilée, qu'ils avaient besoin de réagir, qu'ils sont dans une situation au classement qui est compliquée pour eux. Donc on savait qu'ils allaient appuyer après sur l'aspect pression, et que forcément ils allaient vouloir remporter ce match, et ça s'est joué sur un coup de pied arrêté en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a manqué aussi un peu de jambes et de profondeur de banc pour garder de la vitesse sur nos joueurs entrants, et derrière ils ont plutôt bien géré le match, mais globalement ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que pour une première entre eux, on a joué mercredi aussi en coupe de Bourgogne, on a joué un match la semaine dernière, donc avec la chaleur, avec certains joueurs qui avaient des petits pépins, je trouve que le match, il y a eu quand même des bonnes choses. Oui, parce que vous pouvez même égaliser en fin de match. À la 88e, vous avez un... Voilà. On a un contre, ouais, et puis on a fait rentrer un défenseur latéral au poste de piston, et c'est lui qui a l'occasion face au but. Et il revient de blessure, donc ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il s'est retrouvé là face au gardien, donc il a manqué il était un peu dans la précipitation, un peu de justesse. Mais voilà, les joueurs ont essayé quand même d'aller obtenir ce point du nul jusqu'au bout. On n'est pas récompensé, mais donc faudra se servir de l'apprentissage, hein, se dire, surtout pour les jeunes joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer contre des adultes, voilà, ils sont parfois un peu dans la provocation, parfois ils gagnent du temps, parfois ils obtiennent des fautes qui ne sont pas forcément justes aux yeux des jeunes joueurs. Donc ça leur servira d'apprentissage, et maintenant ils ont quelques jours aussi pour se reposer avant la prochaine journée. C'est l'expérience en fait qu'il a manqué sans doute ce soir. Ouais, c'est l'expérience, c'est des matchs qui jouent sur pas grand chose. On sait que c'était un climat un petit peu tendu ici, sachant qu'ils avaient absolument besoin de prendre des points. Nous, c'était une équipe aussi un petit peu remaniée. On a perdu MG Moukania à l'échauffement, donc on a aussi redû rabattre les cartes au dernier temps. Donc voilà, il y a eu plein de petits aléas. Maintenant, je pense que les gamins ont bien entamé ce match-là, et puis après il nous a manqué. Voilà, on a été sanctionné sur 2 erreurs de notre part, je trouve, défensivement, avec beaucoup de naïveté. Et après, en deuxième mi-temps, c'était assez serré, ça s'est joué sur un coup de pied arrêté. Après, le jeu s'est ouvert, on a eu des transitions, des opportunités, mais Besançon a bien défendu, et puis voilà, ils méritent leur victoire par le réalisme qu'ils ont eu sur ce match-là. Et tant mieux pour eux si ça leur fait du bien au classement. Oui, parce que ce soir, on a quand même vu une belle équipe de Sochaux, des belles phases de jeu aussi également, comme tu le disais, avec un groupe quand même assez jeune. Ouais, avec un groupe assez jeune. Après, c'est vrai qu'ils avaient à cœur de jouer ensemble. Je pense que le football, c'est avant tout collectif. Et quand on a des jeunes joueurs qui sont U19, qui rendent quelques centimètres et quelques kilos aux joueurs de l'équipe adverse, la seule solution qu'on a d'exister, c'est de faire vivre le ballon, de se déplacer et d'essayer de jouer en mouvement. Et ils l'ont plutôt bien fait sur les 20-25 premières minutes. Ça a été plus dur, et on sait que dès qu'on est dans le duel, dans la densité, ça fait le jeu de l'adversaire. Nous, on se prend des coups, et puis on n'a plus la même réussite avec le ballon.
Comme en deuxième mi-temps, on a rendu beaucoup de ballons à l'adversaire et derrière, on a été sanctionné sur des coups de pied arrêtés ou sur des attaques directes. Et ça fait douter aussi nos gamins de perdre rapidement le ballon et de ne pas avoir la sensation de pouvoir le maîtriser. Et on n'a pas su avoir ces 25 premières minutes sur la durée du match. Donc voilà, on a peut-être manqué parfois un peu de simplicité, aussi parfois un peu de jus pour les joueurs qui ont manqué un peu de jambes et qui avaient beaucoup donné ces derniers temps. Et c'est pour ça, comme je dis, qu'on leur laisse quelques jours de repos là pour bien récupérer aussi des petites blessures, mais je suis globalement satisfait de leur comportement, de leurs attitudes, même les joueurs qui sont rentrés. Il y a un bon état d'esprit dans le groupe, parce que je leur ai dit, voilà, il reste 3 matchs à jouer. La chance qu'on a aujourd'hui, même si c'est pas l'objectif prioritaire, c'est que Besançon est perdu et puis Colmar a perdu, donc le classement il bouge pas trop, mais pour les joueurs de la N3 qui sont aussi amenés pour certains à nous quitter l'année prochaine, l'aventure collective elle est importante et c'est bien de terminer la fin de saison de la meilleure manière possible pour qu'ils puissent être récompensés individuellement, à la fois par le championnat et par la coupe, et qu'ils prennent du plaisir sur la fin d'année. Oui, car Sochaux est deuxième encore ce soir. Quel bilan justement tu fais de toute cette saison? Bon, comme tu l'as dit, il reste que 3 matchs. Elle est intéressante, voilà, je pense qu'il y a une dynamique qui s'est rapidement créée en début de saison. On savait qu'on aborderait une saison difficile avec la réforme des groupes et avec nous des incertitudes sur l'effectif. Finalement, donc tout le monde a joué le jeu et puis il y a un amalgame qui s'est vite fait. On a eu la première journée à Taon, je me souviens qu'on gagnait 1-0 et c'est quelque chose qui a déclenché une dynamique, aussi bien sur les 19 que sur les 17 que sur la réserve. Et aujourd'hui, nous retrouver là, c'est super pour les gamins, parce que quand on est en fin de formation, on a aussi l'aspect compétition qui commence à entrer en jeu, et forcément ils se prennent au jeu, c'est des compétiteurs, et ils ont envie, même si nous on ne peut pas monter, d'aller déjà faire mieux que l'année dernière, donc essayer de passer les 45 points, et essayer aussi de rapprocher de la deuxième place. On a fini deuxième ex-aequo l'année dernière, donc là on a au moins assuré le podium et essayer de, pourquoi pas, aller chercher la première place. Ce serait beau pour eux, et puis surtout pour les joueurs qui nous ont accompagnés pendant 3-4 ans, qui sont en fin de parcours, qu'on ne conserve pas et qui méritent qu'on fait une belle saison et qui méritent d'être récompensés d'ici un mois. Merci beaucoup Sylvain, à très bientôt.